Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un unboxing sur du Avro Shackleton MR3, quand la dernière version de l'avion de mémoire, moins 72. Cette marque, enfin, du moins cette maquette existe aussi chez la marque Airfix. Je prévois sur cette maquette de rajouter le Big Head de chez Edouard pour apporter beaucoup plus de réalisme sur la maquette qui est déjà très bien, qui est une excellente base de travail. Comme on va le voir, la gravure est quand même sacrément belle pour le coup. Donc on commence sans plus tarder. Donc bon, c'est une boîte classique maintenant de chez Revell, hein. Voilà. Particularité de cet avion, c'est qu'il pouvait aussi avoir deux réacteurs. Donc, des petits réacteurs, je crois que de mémoire c'est les Nini ou les Spiny, je sais plus lesquels exactement, mais effectivement il pouvait avoir deux réacteurs en plus de ces turbopropulseurs. Donc on commence du coup avec le siège, d'où le fait qu'il faut quand même la version, enfin du moins le Big Head pour apporter beaucoup plus de réalisme. Bon, les hélices sont quand même correctes et tout. Voilà. Ça c'est en deux fois. On continue avec le train avant. Alors les autres versions qu'il y a eu avant, c'était pas des trains comme il y a, c'est en 3 points, c'était surtout, enfin c'était une version avec les trains différents. Voilà. Les nacelles, les roues qui sont propres, très propres. Et voilà, ça c'est la partie avec le réacteur en fait. Servait surtout de lutte anti-sous-marine cet avion, qui est resté en service pendant pas mal de temps, mine de rien, qui de mémoire a été remplacé par des Nimrod. Hop, on continue. Les volets sont mobiles, donc ça c'est quand même plutôt cool. Volant. Voilà. L'aile. On voit bien les rivets et tout qui sont quand même assez jolis. On voit que Revell a quand même fait sacrément des progrès. D'autres petites pièces. Voilà. On continue. Baie d'armement. Alors, il n'y a pas de charge. Voilà. Il y a quand même des réservoirs en bout d'aile. Voilà, on voit aussi la fuselage au niveau de l'avant. Et nacelle moteur qui pouvait justement avoir le réacteur. Bon, c'est un système hybride quand même, hein. C'est pour l'époque, ça apportait beaucoup plus de puissance, vu que l'avion a pris du poids en fait avec le temps. Donc c'était plus simple justement à l'époque de rajouter des réacteurs. L'autre partie, on voit la qualité. On essaie quand même sur une sacrée taille, mine de rien, c'est quand même un sacré beau bébé, pour le coup. Voilà, bon, un peu des bavurages, mais c'est rien de bien méchant. Donc là, on est au niveau du dessus de l'aile. Le cockpit qui est correct. De toute façon, ça sera amélioré avec la photo découpe, hein. Voilà. Comme je vous disais, la base de travail elle est là, donc il n'y a plus qu'à l'améliorer.
Hop, les parties vitrées. Et on peut passer maintenant à la notice de montage. Hop, notice de montage, Revel de maintenant qui est quand même vachement mieux que les celles de l'époque. Il progresse encore une fois. Voilà, donc pour les couleurs. Qui sont des couleurs Revel. Les grappes. Et on attaque directement avec tout ce qui est cockpit, aménagement arrière, baie d'armement. Voilà. Fuselage, renforcement au niveau des ailes, parce que mine de rien, vu que ça fait une sacrée taille, il faut quand même renforcer la voilure pour que ça tienne au mieux. Faut éviter que ça tombe. Voilà, encore au niveau du fuselage, pareil. On assemble les ailes, les réservoirs, les volets. Alors les brelages, bon, ils sont en décal, mais bon, je les utiliserai pas parce qu'ils sont pas non plus, c'est pas fou. Bon, les décalques sont des décals de qualité. Voilà. Voilà, Viper, donc c'est le moteur Viper, ok. Ici, l'option justement avec les réacteurs. Hop, les trains d'atterrissage. On va sûrement rajouter les turites et autres. Il y a quand même pas mal d'étapes sur la maquette. Les volets, les hélices contrarotatives. Hop. Et là, on est sur un appareil qui date de 1965. Un autre de 65. Un de 70. C'est celui de 70. Voilà, donc c'est des camos qui sont quand même assez simples à faire, donc ça c'est quand même plutôt cool. Le travail de vieillissement là-dessus sur ce type de camo est vachement stylé à faire. J'aime bien faire ça, surtout là-dessus, parce que certaines couleurs sont plus faciles à prendre en main que d'autres, notamment pour le vieillissement, et d'autres sont plus compliquées, comme on peut le voir même sur la fiche de présentation. Donc comme on peut le voir, on est quand même sur une belle maquette. Prochaine maquette sur un autre avion. Je pense que la vidéo sera quand même là pour le coup un peu plus longue parce qu'il y aura plus de choses à dire dessus. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à vous abonner, c'est extrêmement important. Extrêmement important. La prochaine vidéo sera la dernière, je pense, du mois d'avril. Donc à voir après ce qu'il y aura et puis voilà quoi. Donc je vous dis tchuss.